我々は新たに世界を脅かす敵が到来した時に備え、国境を越え利害を排除し、国同士が一丸となって敵を打ち倒すため新たな組織を結成した。5王国ことさま事案対策用戦略救命部隊、通称は守護神の名に由来し、王様戦隊キングオージャーとする。Salut à toutes et à tous, la Ranger Family, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, oui, moi, je pète la forme avec ce que je viens de recevoir aujourd'hui. On va s'attaquer à la review d'un item mémorial édition de la saison Osama Sentai King-Oger, le premier Sentai que j'ai vraiment regardé jusqu'à la fin et que je trouve vraiment masterclass. Franchement, on va pas perdre de temps, on va balancer l'intro et ensuite, on s'attaque directement à la review. Et voilà la famille, on se retrouve devant cette magnifique boîte de Lodger Calibur Memorial Edition fait par Bandai Namco bien évidemment. Et du coup, c'est quoi Lodger Calibur? En gros, c'est cette épée là qui permet au King-Oger de se transformer. C'est leur arme principale. Vous l'entendez bien, il y a un lien avec Excalibur, etc. avec le roi Arthur, les rois, etc. Tout simplement parce que les 6 rangers principaux de cette saison sont tous des rois. Et du coup, un très beau nom, simple et efficace. Et là, comme vous le voyez avec cette magnifique boîte, bon, là, vous pouvez voir le Senshi rouge ou si vous préférez le Ranger rouge tout à gauche. Là, on peut voir Lodger Calibur. Lodger Calibur qui sera bien évidemment en taille réelle comme dans la série. Là, on peut voir Memorial Edition. Et là, bon, on n'est pas bête. On peut lire bien évidemment Lodger Calibur. Et là, juste derrière, avec les sortes de peintures murales qu'il y a sur le château. Enfin, sur le château principal de Shugodam. Franchement, ça en jette de malade mental. Vraiment, c'est un truc de ouf. La boîte, franchement, elle est simple, elle est sobre. Et regardez là, par exemple, ici. On peut voir, écrit Lodger Calibur encore une fois, Memorial Edition. Et voilà, là, je vais juste retourner la boîte. Voilà, là, on a bien évidemment un plan bien plus rapproché de Lodger Calibur avec ses différents boutons à l'effigie de nos 5 héros juste ici. Évidemment, le 6e, lui, il a son arme principale, donc il n'a pas vraiment Lodger Calibur, mais il a une autre arme, il a une sorte de dague. Là, comme vous le voyez, ces boutons-là servent à nos héros, justement, pour se transformer. Voilà. Donc là, ça, on va voir ça plus tard et c'est franchement stylé. Le rendu de cette boîte est vraiment magnifique. Là, pour le coup, cette boîte, je vais vraiment la garder. De toute façon, Lodger Calibur, je vais la ranger dedans parce que là, je manque de place. Donc, je la laisserai à l'intérieur et je la mettrai dans un petit coin. Mais puis voilà, sinon, il n'y a rien d'autre. Là, on va voir à l'intérieur. C'est parti. Bon, patience la Ranger Family, on arrive bientôt sur l'épée. Là, je suis tombé sur un truc vraiment magnifique. Là, pour le coup, ça mériterait vraiment d'être accroché sur le mur ou même d'être encadré, pardon. Là, on peut voir les différents gardiens assignés à nos 5 rangers principaux. Là, voilà, on peut voir le scarabée, la guêpe, le papillon, la libellule, la montre religieuse, etc., etc. Donc, franchement, je trouve ça super beau. Bon, là, on a un peu du mal à le distinguer, hein, parce que là, il faut vraiment être concentré. Et je vais faire des plans rapprochés pour que vous voyez bien. Et puis voilà, non vraiment je trouve ça vraiment magnifique. Il y a un truc derrière, non pas du tout, en plus c'est cartonné, c'est vraiment très très beau. Voilà, allez on passe au plus important. Et voilà la Ranger Family, on a la pièce maîtresse de cette boîte. J'ai nommé Lodger Calibur et je vous jure, elle est vraiment magnifique. Ah, je vous jure, elle est vraiment magnifique. C'est un truc de fou. Ah, je suis trop content de la tenir là entre les mains. Ah, l'envoi de malade. Et même là, quand vous voyez la lame, purée, c'est un truc de malade. Là, au niveau des couleurs, au niveau des détails, c'est vraiment un truc de malade. Et là, on n'a pas encore activé l'électronique. Hein. Ah putain, regardez-moi les commandes, etc. et tout. Ah, c'est un truc de malade. Bon là, j'ai pas encore activé l'électronique, hein, parce que là, j'ai pas encore mis les piles. Je vais les mettre, ne vous inquiétez pas. Regardez là, pour justement mettre les piles, c'est juste derrière. Regardez, c'est très astucieux. Faut juste déclipser ça. Et là, ensuite, on peut mettre les piles juste ici. Bon, là, faudra un petit tournevis évidemment et des piles LR6 pour que ça rentre. Là, je vais les mettre et on se retrouve tout de suite.
Voilà la Ranger Family, là j'ai mis les piles et là comme vous avez vu, je n'ai toujours pas refermé le manche parce que là, regardez, il suffit juste de pousser un bouton juste ici. Bon là on voit pas très bien avec la lumière, je suis désolé. Bon là ouais, là on le voit un peu mieux. Voilà, on a juste à pousser ce bouton et là l'Auger Caliber s'active. Attendez, je retourne bien la lame d'abord. Hop, bien placé. Vous voyez bien, c'est parti. Ah, déjà, ça fait quelque chose. Ça fait... Ouais, je vais pas vous dire l'effet que ça me fait parce que sinon, ce sera du moins de 18. Enfin, bref, voilà. Là, je vais refermer son manche calmement. Franchement, elle est trop belle. Et ce que je kiffe aussi, c'est son côté un peu médiéval et vraiment avancé technologiquement. Regardez le manche. Le manche, en fait, il est en bois. Et là, ensuite, après, quand on passe à la suite de la lame, là, on voit vraiment que c'est de la technologie vraiment très futuriste. Cette épée a trop un charme. C'est un truc de malade. Et évidemment, il y a plusieurs épées. Comme j'ai dit, il y a l'épée du 6e Ranger, qui est une petite dague. Le 6e Ranger que j'aime énormément dans cette saison. Mais malheureusement, je suis pas fan de son arme. Et il y a bien évidemment aussi l'épée du frère du Ranger rouge nommé Rackless. Lui aussi, il a une Auger Caliber, mais elle s'appelle l'Auger Caliber 0. Et il n'a pas tous ses boutons. Il a juste une corne là, juste ici. Et en plus de ça, la lame n'est même pas argentée, elle est toute dorée. Franchement, elle est très belle. Mais je vais vous expliquer pourquoi celle-là, par exemple, je ne l'ai pas précommandée et je voulais absolument celle-là. Parce qu'en fait, tous les boutons qu'il y a là, ça fait un charme. Et même si l'Auger Caliber 0 a de très bons, de très bons sons, là, je vais vous les montrer après, vous inquiétez pas. Moi, je préfère quand il y a tous les boutons. Comme ça, on peut faire différentes transformations. Et je vais vous montrer plus tard, vous inquiétez pas. Et il y a un truc que j'aimerais vous présenter juste avant de passer sur les différents sons des différents Rangers de l'équipe. Avant de porter une attaque, il pousse plusieurs fois la corne du Kuwagata, celle du Ranger rouge. Et après, il y a un bruit qui est très satisfaisant, mais il faut le pousser rapidement. Alors, regardez, j'ai juste à rester appuyé sur la petite gâchette. Juste ici, là, voilà, regardez mon doigt qui bouge. Regardez, je reste appuyé. Auger Charge. Regardez, hop, rapidement. Ah, vous voyez le bruit, comment il est satisfaisant. Vous comprenez ce que je veux dire? Allez, on passe aux différents sons de l'équipe. C'est parti. Alors là, déjà, si j'appuie juste ici, parce que là, regardez. Oula, est-ce qu'on peut bien voir? J'espère qu'on voit bien. Voilà, là, on voit. Là, il y a un petit bouton, une petite gâchette, si vous voulez. Regardez, j'appuie juste ici et ça fait différents bruitages. Alors, hop, j'appuie. Voilà, regardez, ben là, c'est le bruit de la lame quand elle cogne les ennemis. Voilà. Voilà, là, on entend Gira, le Ranger rouge, enfin le Senshi rouge. Et là, regardez, on a deux petits boutons juste ici, franchement très bien dissimulés. Là, j'espère qu'on le voit bien avec la lumière, j'espère que l'autofocus va bien se faire. Voilà, regardez. Voilà. Hop là. Et là, bien évidemment, si vous voulez vous balader avec de la musique ou même vous balader dans votre maison avec un thème épique, là, voilà, vous pouvez écouter de la musique avec cette épée. Franchement, c'est incroyableissime. Bon, abuse pas non plus, on va pas forcer. Ça va pas ou quoi? Là, regardez, je vais vous présenter les différents boutons. Là, regardez. Là, évidemment, on a la corne du Ranger rouge. De toute façon, vous voyez avec la couleur. Ensuite, là, on a celui, là, regardez, ça fait bien une aile de papillon. C'est celui du Senshi violette, Rita. Ensuite là, on a, je sais même pas ce que c'est ça d'ailleurs, bref. Là je crois c'est la patte de la menthe religieuse, hein, je crois, hein, je suis pas sûr. Vous me direz en commentaire. Là c'est celle de la Senshi jaune. Ensuite, là, la Senshi jaune bien évidemment s'appelle Kimeno. Ensuite, non, Himeno, excusez-moi. Là, ensuite là, on a ce gros BG, c'est celle du Ranger bleu. Là je crois que c'est la queue de la libellule, je ne suis pas très sûr. Ouais bref, de toute façon vous me direz, hein, écoutez. Là, voilà, c'est le Senshi bleu. Et là, ce petit bouton, c'est, il me semble, le dard. Ouais, je crois que c'est le dard de la guêpe. Je suis plus trop sûr. Je vois pas ce sont quelles parties. À part là, c'est la corne, l'aile du papillon, la queue, la patte. Et là, je sais pas. Vous me direz en commentaire. Et là, évidemment, on a celle du Senshi noir. Vous voyez pourquoi est-ce que je voulais exactement celle-là? De toute façon, je vais vous faire défiler une image de l'Auger Caliber 0 et vous allez totalement comprendre.
Vraiment, là, je suis content. Et en plus, regardez, là, on a l'impression qu'elle est gigantesque, mais pas tant que ça, en fait. Là, la boîte, en fait, elle paraissait hyper grande. Mais en vrai, ça va, je trouve. Ça va vraiment. Et là, du coup, on va tester encore l'électronique. Là, regardez. Là, on va faire les différentes transformations. Et pour finir, là, je vais faire la transformation de base qui est la plus stylée dans la série. Voilà. Là, du coup, on va commencer par tout simplement, allez, on va faire plouf plouf, hop, hop, hop. On va commencer par le Senshi noir. Regardez, hop, j'appuie juste ici. Et là, normalement, je peux appuyer sur tous les boutons, vous voyez, pour faire la séquence de transformation. Mais ça, comme j'ai dit, je vais le faire à la fin. Mais là, on va directement enclencher sa transformation du Ranger noir. Hop, j'appuie sur la corne. Le gros BG Yanma, c'est parti, hop. Avec le petit son, le petit suspense, c'est parti, la corne. Allez, c'est parti, on enchaîne avec la Senshi violette. C'est parti, on enclenche. On enchaîne avec la dernière, c'est parti. C'est parti. Là, on a fait un rapide tour de l'électronique. Là, du coup, j'ai préparé une petite séquence qui devrait peut-être vous faire plaisir. Là, on va appuyer sur tous les boutons pour enclencher la dernière transformation avec celle du Senshi rouge. Allez, c'est parti. Rogai Busu. C'est la fin de cette vidéo, la Ranger Family. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à tourner cette review. Si c'est le cas pour vous, n'hésitez surtout pas à lâcher le pouce du Ranger bleu, un commentaire et dites-moi en commentaire si vous vous êtes procuré l'Odger Calibur ou si vous avez précommandé l'Odger Calibur 0 ou l'arme des Jeremy. Ça compte aussi. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Faites-le, je suis sérieux parce que sinon je vais vous bannir du royaume. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine vidéo, la Ranger Family. C'était Mousco.